Bonjour Sophie Dumoutet. Bonjour Kilizy. Vous êtes hypnopraticienne et professeure de yoga spécialisée en périnatalité à Paris. Alors, parlons d'hypnose. L'hypnose est de plus en plus pratiquée aujourd'hui. Sur quelle thématique cette technique peut aider les futurs et nouveaux parents? Alors d'abord parce que la grossesse et l'accouchement comportent souvent, enfin du moins dans ma clientèle, certains stress, une certaine anxiété qui va monter au fur et à mesure de la grossesse ou pendant l'accouchement. Donc déjà dans un premier temps, ça va être l'hypnose en pratique individuelle ou collective, ça dépend, va permettre de diminuer le stress et l'anxiété liés à la grossesse ou l'accouchement. Donc dans l'accompagnement, typiquement, une maman qui a vécu par exemple un premier accouchement un petit peu problématique, on va retravailler sur cette thématique en individuel et lui permettre de faire baisser la tension qui est liée à ce premier accouchement. Ou ça peut être simplement une jeune maman, une future maman qui a eu des histoires personnelles dans sa famille qui sont compliquées, c'est son premier enfant, elle va vouloir éventuellement faire baisser le stress et l'anxiété. Mais ça peut être tout simplement quelqu'un qui vient pour du sommeil, par exemple des problèmes de sommeil. Donc ça va permettre d'augmenter les capacités de sommeil chez une femme enceinte, et donc permettre de mieux dormir, d'être plus zen. Voilà. Typiquement après les cours de yoga où je mélange hypnose et yoga, les mamans et les papas viennent témoigner et dire ah oui, les mamans sont beaucoup plus zen après. Donc globalement, ça apporte du mieux-être, ça permet un meilleur sommeil, une baisse de l'anxiété par rapport à l'accouchement, de prendre du recul, de savoir que tout le monde peut paniquer au moment de l'accouchement, c'est pas systématique mais ça peut arriver, qu'on rencontre des moments où on se sent pas bien et c'est normal. Et donc l'hypnose va permettre de gérer ces passages un petit peu à vide, ou simplement gérer la douleur d'ailleurs, puisque l'hypnose est une des pratiques les plus conseillées pour tout ce qui est gestion de la douleur. Et donc on apporte des outils très intéressants autour de la respiration, autour de l'auto-hypnose qui permettent de diminuer l'anxiété et chez la future maman et chez le futur papa également grâce à la séance naissance en conscience. En post-natal, ça va être par exemple de retrouver son sommeil, d'avoir un meilleur contact avec son bébé. Ça peut être aussi pour le couple. Mais aussi, ce que j'ai rencontré souvent chez les mamans, c'est souvent une remise en question de leur projet professionnel autour de l'accouchement, autour de l'arrivée de leur bébé. Ça vient changer la donne complètement. Pas systématiquement, mais en tout cas pour certaines, il y a une véritable remise en cause. Et comme par hasard, après l'accouchement ou quand le bébé a 1 an, je vois réémerger des mamans qui viennent me voir et me disent « mais j'ai envie de travailler sur mon projet professionnel ». Et donc là, on va travailler plus en coaching, donc hypnose autour du développement personnel. Voilà, donc vraiment c'est très varié, d'une femme à l'autre c'est différent. Donc on peut très bien travailler l'anxiété en prénatal, on peut travailler sur l'accouchement, on peut travailler en postnatal sur la liaison avec son bébé, mais on peut travailler également beaucoup plus sur le développement personnel de la maman. Pourquoi pas du papa.